comment je grossis même quand je suis stressée ou anxieuse. Là aujourd'hui les filles, je vais vous donner la méthode qui va vous permettre d'arrêter de stresser et de pouvoir continuer de prendre du poids. Il y a tellement de problèmes où on va chercher un petit peu les solutions à l'extérieur de nous alors que tout est à l'intérieur. Tant qu'on sait à peu près comment le corps fonctionne, comment le cerveau fonctionne, nous n'avons pas besoin d'aller voir ailleurs. La méthode que je vais te donner aujourd'hui, elle coûte même pas 1 euro. Elle coûte rien. Pour la petite histoire, les filles, en octobre dernier, je suis tombée malade suite à un épisode extrêmement stressant. Je passe à autre chose, hein. Mais rien que le fait de me dire que waouh, j'ai laissé une personne m'atteindre, donc des choses extérieures t'atteindre, qui va te mettre dans un état où tu vas être anxieuse plus jamais. Donc la méthode que je vais te donner aujourd'hui, elle va te permettre de pouvoir penser à ce qui te stresse en n'étant plus stressé. Dingue. Bref, c'est vraiment un truc de ouf que je vais vous partager aujourd'hui, étant donné que je l'ai découvert par hasard, car j'avais envie d'être bien constamment. J'ai un métabolisme rapide, je perds énormément de poids très rapidement, comme la plupart des gens qui veulent grossir. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une méthode, c'est une méthode incroyable. Asseyez-vous et prenez des notes. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le stress. Aujourd'hui, en 2026, on a tendance à mettre du stress pour des choses un peu futiles. Je me permets de mettre des guillemets, car vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Mais aujourd'hui, on va être stressé par rapport à... du coup, on a un examen très important dans 2 jours, où on va oublier nos clés dans la voiture ou dans notre appartement, ou tout simplement parce que notre mec ne nous a pas envoyé de message de la journée. Voilà, tu vois. Plein de choses comme ça qui, aujourd'hui, notre corps, naturellement, va croire qu'on est en danger. Le stress est un signal comme quoi il y a un réel danger, car avant de vivre dans les bâtiments, là, en ville, etc., nos ancêtres vivaient dans la forêt, voilà, dans la nature. Et en réalité, le stress était une réponse à un danger imminent. Par exemple, un lion était là devant nous, on était en danger de mort, tout simplement. Donc on va avoir la même réaction physiologique que quand on oublie nos clés dans notre voiture. Dingue. Et étant donné que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel de l'imaginaire, eh bien écoutez, notre corps croit qu'on est en danger de mort tant qu'on met du stress en avant. Il y a 2 types de métabolisme. Le premier, c'est le métabolisme rapide et l'autre, c'est le métabolisme lent. Nous, aujourd'hui, on va se pencher que sur les métabolismes rapides. Si vous avez un métabolisme lent, vous pouvez vous asseoir, écouter la vidéo, car dans tous les cas, elle peut vous intéresser. Un métabolisme rapide, initialement dans la forêt, c'était pour pouvoir soit se battre, soit fuir. Et un métabolisme lent, il doit se cacher pour survivre. Voilà. On n'a pas les mêmes capacités, pas la même force, car à ce moment-là, la digestion est bloquée pour puiser dans toutes les calories possibles afin d'avoir assez de force pour se battre ou pour fuir. Tandis qu'un métabolisme lent, étant donné qu'il n'a pas assez de force, il va être un peu plus potelé qu'une personne fine, qu'un métabolisme rapide, et du coup, comme elle ne peut pas fuir, elle peut se cacher. Elle va avoir un métabolisme plus lent qui va lui permettre de rester cachée plus longtemps et de pouvoir se nourrir de ses réserves plus lentement. Et quand le danger passe, elle sort de sa cachette. Tandis que nous, les personnes qui avons un métabolisme rapide, nous allons pas pouvoir nous cacher étant donné qu'on brûle beaucoup plus de calories, mais on aura de la force pour soit courir, soit se battre, tout simplement. Dans la nature, ce principe-là est extraordinaire, vraiment. Ça nous sauve littéralement la vie. Le stress nous sauve littéralement la vie. Dans la nature, c'est parfait. Par contre, là, on ne vit pas dans la nature. Voilà, en 2026, on est entouré de bâtiments, de voitures, d'écoles, de tout plein de choses qui nous desservent littéralement, car sur le long terme, être constamment stressé, c'est épuisant. Vraiment, c'est épuisant. On est constamment dans une forme de tension qui va être épuisante, surtout quand on veut prendre du poids. On est anxieux, on se sent pas forcément bien. On garde tout ça en nous constamment.
Là, vous vous doutez bien, je suis une personne extrêmement curieuse et je me suis intéressée un petit peu à notre système nerveux, à notre cerveau. Et j'ai découvert qu'on avait un système nerveux divisé en deux. Donc le système autonome et le système somatique. Donc le système somatique, c'est un petit peu ce qui nous permet de bouger nos bras. Voilà. Là, je cligne des yeux, je bouge mes doigts, je bouge mes bras. Voilà, tout est lié au système somatique. Donc c'est pas hyper important les noms, mais comme ça vous savez que le système somatique, c'est ce qui me sert à bouger. Voilà. Ça, c'est mon système somatique. Et après, on a le système autonome, ce qui nous permet de survivre. Le battement de notre cœur, la digestion, nos poumons, le fait que mes yeux clignotent tout seuls, la salive, voilà, tout ce qui est à l'intérieur de notre corps qu'on ne contrôle pas, mais qui servent à notre survie. Lorsque une personne est dans le coma et qu'on ne peut plus rien faire pour elle, on dit qu'elle est dans un état végétatif, et bien du coup c'est le système autonome. Car le système somatique ne réagit plus. Ses membres ne réagissent plus, son système nerveux somatique est éteint. Il reste que le système autonome, le système végétatif. Donc il peut respirer, son cœur bat, tous les membres intérieurs fonctionnent. Et c'est là où je trouve ça hyper triste, parce que je me demande si les personnes dans le coma ou leur système végétatif fonctionnent très très bien, mais pas leur système somatique, je pense qu'elles peuvent encore entendre. Et ça me tue. Bon, enfin bref, là on n'est pas là pour pleurer, on est là pour comprendre comment on peut arrêter de stresser et continuer de manger. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le système autonome qui est encore divisé en deux. Donc on a le système sympathique et le système parasympathique. Et pour que ça soit hyper simple, le système sympathique, c'est le mode survie, le mode stress. Et le système parasympathique, c'est le mode détente. On a le mode stress et on a le mode détente. Je vais utiliser ces termes-là, comme ça c'est plus simple pour vous à comprendre. Le mode de stress va augmenter notre rythme cardiaque, va bloquer la digestion, va bloquer la salive. On ne peut plus manger. Le mode détente va ralentir le cœur, relancer la salive, lancer la digestion. Quand on est en mode détente, il y a un nerf qui est littéralement relié de notre cerveau à notre système digestif, donc il s'appelle le nerf vague, et c'est lui qui va directement dire à notre ventre, ça y est mon pote, t'es calme, tout va bien, tu peux relancer la digestion. Ok ? Et nous, le but, ça va être de l'activer. Pour moi, il y a toujours des solutions qu'on va avoir dans notre corps. Et au début, j'avais un petit peu donné de conseils aux femmes de prendre soit des compléments alimentaires à base de plantes, car dans la nature, on trouve également des solutions comme le safran, etc., etc. Donc c'est des plantes qui vont calmer le système nerveux, mais pour moi, selon moi en tout cas, ok, c'est cool, ça te calme, mais après ça, une fois que l'effet s'estompe, tu repars dans une dynamique d'anxieux, chose que, au final, tu restes inconsciemment dépendant d'une plante, donc du coup de quelque chose qui va être à l'extérieur de toi. Moi j'avais envie de pouvoir vraiment neutraliser le côté anxieux que je pouvais avoir pour toujours. Ça veut dire que même si demain je repense à quelque chose qui va me donner de l'anxiété, j'en ai plus. Et c'est pas de la magie, mais il faut quand même s'intéresser à la neuroscience, car asseyez-vous les filles, parce que là ça va commencer à être hyper intéressant. Pour comprendre un peu tout ça, on va un petit peu s'intéresser à notre cerveau, car c'est lui qui va envoyer les signaux à notre corps. On va dire que l'amygdale, ça va être celui qui envoie à notre corps quand nous sommes stressés ou anxieux, et tu as le cortex préfrontal qui va lui réguler le côté un peu émotionnel pour le rationaliser et dire à ton corps « calme-toi mon pote ». Tout va bien. Et là, notre but, ça va être de faire en sorte de calmer l'amygdale et d'activer notre cortex pour le calmer. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est extrêmement simple, ne vous inquiétez pas. L'amygdale, c'est celui qui réagit sans comprendre. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. C'est pour ça que quand il y a un danger et qu'on juge un petit peu les réactions des gens, à leur place, vous ne pouvez pas savoir comment votre cerveau va fonctionner, parce que tout dépend de l'amygdale. En cas de danger,
Il y en a qui peuvent sauter par la fenêtre, traverser les flammes, se rouler par terre, rester immobile. Tout est lié à l'amygdale. Tout est lié à beaucoup de choses, à nos précédents souvenirs, etc. Donc l'amygdale va réagir sans rationaliser, sans comprendre ce qui se passe réellement. Là, ce qu'il veut, tout simplement, c'est te sauver la vie. Et le cortex, lui, va essayer de comprendre un petit peu la situation, la rationaliser, et s'il n'y a pas de danger réel, ça va être d'apaiser ton côté émotionnel et pouvoir, du coup, être plus serein et plus calme. La solution numéro 1 va être de jouer sur la respiration pour ralentir un petit peu tout notre corps, ralentir les battements de notre cœur, etc. Personnellement, ça, c'est quelque chose qui me fatigue un petit peu. Je trouve que quand on ne maîtrise pas réellement le côté un peu, on respire, c'est relou. Enfin, je me vois pas respirer pour aller manger 10 minutes après. Je trouve pas que c'est réellement puissant. Et là, les filles, j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ce qui va être lié au système nerveux. Ce qui va être intéressant, c'est que il y a sur notre corps plus de 300 points qui vont être directement liés à notre système nerveux et donc notre cerveau. Ça veut dire qu'on a des points qui vont être reliés à nos organes directement, qui vont être liés à notre fonction psychologique, la respiration, la digestion, le sommeil. Et on a d'autres points qui vont être liés à nos émotions, comme la peur, le stress, la colère, la tristesse. Là, je pense que même si c'est pas trop clair, vous commencez à comprendre là où je veux vous emmener. Donc là, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça relève de la médecine chinoise, parce que eux, ils n'aiment pas forcément les médicaments, etc. Eux, c'est à base de plantes. C'est un peu ma vibe. La médecine chinoise, c'est vraiment ma vibe. Tout ce qui va être lié aux médicaments, etc., je ne suis pas mêlée. C'est pour ça que quand je vais voir des médecins, en tout cas en France, je préfère voir des Asiatiques. Car eux, quand tu as un problème, ils ne cherchent pas à te donner directement un médicament. Et moi, mon médecin, il m'a soigné en me disant « Voici, mange ci, ça, ça et ça. » Je suis rentrée chez moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Ça s'est très très bien passé. C'est la médecine chinoise. Après, tu as les Américains qui vont faire des recherches dessus. Et bien évidemment, les Européens qui vont valider cette chose-là. Eux, ils viennent bien après. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on a plusieurs points, plus de 300 points d'acupression. Donc d'acupression, c'est des points où nous allons taper dessus, qui vont directement dans notre système nerveux pour détendre notre cerveau. C'est dingue comment ça fonctionne. Donc on a plusieurs points et aujourd'hui on va se concentrer sur quelques points. On a ce point-là où il y a beaucoup de nerfs, donc là, les points ici, les points qui sont là, les points qui sont sous les yeux, le point là, également ici, là, sous le bras et sur la tête. Nous on va que se concentrer sur ces points-là. Tous les points que je viens de vous donner sont directement connectés au nerf vague. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le nerf vague est directement relié à notre système digestif. Est-ce que vous êtes en train de comprendre là où je veux vous emmener? En moins de 5 minutes, le fait de presser sur les points qui sont directement reliés à notre système nerveux va faire baisser l'activité de l'amygdale, donc va réduire progressivement le stress, l'anxiété, la tristesse, la colère, à une vitesse tellement fulgurante, vous allez faire baisser votre taux de cortisol radicalement et votre cerveau, votre système nerveux va passer du système sympathique, là où il a été très tendu, au système parasympathique en 2-2. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez manger calmement. La méthode que j'ai récemment découverte s'appelle EFT. C'est une méthode de tapping où tu vas taper sur plusieurs points d'affilée, tac, 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 tac et tac, tac, tac. De toute façon, je vais vous mettre une vidéo parce que moi, je suis pas une experte dans ça, mais en tout cas, je le fais. Alors, c'est assez bizarre, mais cet exercice va vous demander de penser à ce qui vous fait stresser. D'habitude, on a naturellement envie de ne pas y penser, de refouler ce qu'on ressent. Et ben là, on va devoir se laisser en fait stresser. Et en fait, tu vas devoir taper, stimuler ton cerveau et dire verbalement ce que tu ressens pour que ton cerveau comprenne que c'est ça qui te fait stresser. Ça veut dire que après cette petite séance-là, tu vas repenser à ce qui te fait stresser et comme par enchantement, 5 minutes avant, quand tu pensais à ça, tu étais angoissé. Là, tu vas penser à ça, mais ça ne fait plus rien.
Et c'est là où c'est extraordinaire. Comparé à une infusion ou un complément alimentaire que tu vas prendre qui va un petit peu masquer l'anxiété le temps d'eux, là, tu n'as même pas besoin de quelque chose d'extérieur. Arriver à penser à cette chose qui te fait stresser et littéralement, tu ne ressens plus aucun stress. C'est dingue ou pas? Et le but de cet exercice-là, c'est de noter, avant de le faire, tu notes un petit peu ton niveau de stress entre 0 et 10. Tu es stressé 8 sur 10, tu vas faire l'exo qui va te prendre 5 minutes. Et peut-être que tu vas descendre à 3 sur 10. Tu peux recommencer l'exo et tu vas voir que radicalement, tu vas passer d'un état d'anxieux à un état de sérénité incroyable et tu vas pouvoir finir ton repas très simplement. Je vais vous mettre tous les liens de mes recherches en barre d'infos et notamment la vidéo de tapping que vous allez essayer, mais il faut l'essayer vraiment quand vous vous sentez vraiment anxieux, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être dans un état d'anxiété élevé où tu te dis, bah, là tu es trop stressé, il faut vraiment que je me détende, bah, tu vas le faire. Et tu vas voir à quel point ça fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo-là, elle vous a aidé. Il faut savoir qu'il y a tellement de choses dans ce monde, tellement de choses qui sont reliées à notre corps, notre système nerveux, plein de choses. Et c'est hyper intéressant quand tu t'intéresses à de la psychologie, à de la neuroscience, à de la programmation neurolinguistique. Beaucoup de choses sont liées à notre cerveau. On fait appel à des choses à l'extérieur de nous, alors que tout est à l'intérieur de nous. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à me poser des questions si vous avez d'autres sujets hyper intéressants. C'était tout pour moi. Ciao, ciao.